Bonjour, Alexis Desjardins, je suis sexothérapeute. Dans la vidéo de cette semaine, je vais vous parler d'anorgasmie, l'anorgasmie qui est le numéro 1 des motifs de consultation sexo en cabinet. Si vous êtes intéressé par la connaissance des autres motifs sexo en cabinet, vous pouvez tout simplement visionner la vidéo que j'ai réalisée il y a quelques semaines. Et pour le reste, aujourd'hui, je vous fais la retranscription d'un article que j'ai écrit et donc vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Donc le sujet du jour, l'anorgasmie avec un A qui sonne comme une privation de liberté, la privation de la liberté de jouir pleinement ou de vivre pleinement sa sexualité. Il faut retenir que l'anorgasmie, ça concerne tout aussi bien les hommes que les femmes. C'est pas forcément parce qu'un homme éjacule qu'il connaît un orgasme. Et bien souvent, ce sont plutôt les femmes qui viennent en cabinet consulter. Du coup, aujourd'hui, on parlera plus spécifiquement de l'anorgasmie qui touche les femmes. Donc si l'orgasme n'est pas la finalité en elle-même d'un rapport ou ne doit pas constituer un Graal qu'on va chercher à conquérir, vous serez d'accord avec moi que c'est quand même plutôt sympa de connaître ce feu d'artifice émotionnel, physiologique lors d'un rapport. D'une manière générale, ne pas faire de recherche obsessionnelle de l'orgasme à chaque rapport est quelque chose de plutôt sain et même de plutôt favorisant pour justement trouver cet orgasme ou, on le verra plus tard, se laisser trouver. Il est aussi intéressant de préciser que l'anorgasmie est souvent connue pour les sujets qui ont des personnalités sèches, des personnalités rigides, qui vont être dans le contrôle ou dans la peur de la colère, peur de cette émotion, la colère, et de l'expression que la colère pourrait donner dans ce moment particulier, à savoir que la colère fait partie des 6 émotions qui sont exprimées lors d'un orgasme, et donc celle-ci peut faire peur. On va voir plus tard dans les pourquoi que la peur est un des facteurs très favorisants de l'anorgasme. Autre chose fondamentale à préciser, l'anorgasmie physiologique ou l'anorgasmie causée par des cause physiologique est extrêmement rare et donc on peut considérer que toutes les femmes ont la capacité à connaître des orgasmes. Alors du coup, il serait plus juste d'employer le terme de femme pré-orgasmique. C'est-à-dire que il y a des femmes qui ont connu des orgasmes et celles qui n'ont pas encore connu les orgasmes. Ce qui va permettre d'introduire la notion de anorgasmie primaire et anorgasmie secondaire. L'anorgasmie primaire, c'est le fait que la personne n'a jamais connu d'orgasme, et l'anorgasmie secondaire, alors ce sera le fait que la personne a déjà connu un orgasme, mais aujourd'hui n'est plus en capacité de connaître à nouveau ce phénomène-là, pour diverses raisons. Donc il peut y avoir un abus sexuel, ça peut être un trauma que la personne a décidé d'enfouir, consciemment ou même inconsciemment, et plein d'autres raisons. Donc l'anorgasmie primaire, l'anorgasmie secondaire, et puis il peut y avoir des anorgasmies ou des dysorgasmies, donc des difficultés à connaître l'orgasme, qui vont être partielles, donc c'est en fonction des moments, ou situationnelles en fonction des personnes. Donc à l'opposé du sujet de cet article et de cette vidéo, il y a un documentaire vidéo dans la télé de Lilou, il me semble. Lilou interview Jacques Salomé. Jacques Salomé précise qu'il n'y a pas de femme incapable de devenir fontaine. Toutes les femmes sont fontaines, il y a celles qui sont fontaines et celles qui ne le savent pas encore. Donc, si ce n'est pas le sujet du jour, alors ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour l'instant, revenons à nos moutons et à l'anorgasmie. Qu'est-ce que précisément l'anorgasmie? La définition du dictionnaire Larousse indique que c'est une absence ou une
insuffisance d'orgasme au cours d'un acte sexuel. Alors une fois qu'on a dit ça, la définition c'est bien sympa, sauf que ça ne nous renseigne pas sur le comment remédier à cette absence. Ce qui nous amène au pourquoi. Pourquoi il y a ce phénomène-là qui va se jouer à un moment donné dans notre sexualité. Il y a de multiples raisons à cette absence ou à cette insuffisance. Les causes sont donc multifactorielles. Elles ne sont pas nécessairement cumulatives. Une cause peut suffire à provoquer un trouble de l'orgasme. Je le disais tout à l'heure, ça peut être en lien avec un trauma, un abus, ça peut être aussi en lien avec plein d'autres choses. Donc le manque de lâcher prise est une cause. Autre cause très classique, c'est le sujet de la loyauté à la lignée des femmes de la famille. De quelle manière je préfère être loyal à la représentation de la sexualité que j'ai de ma mère et d'une manière plus générale à toute la lignée des femmes de la famille, et à quel moment je vais m'interdire de jouir, et surtout de jouir plus que la représentation que j'ai de la sexualité de ma mère. Les autres raisons sont les craintes, les peurs, et ce sont des facteurs qui vont favoriser l'anorgasmie. La peur de la puissance orgasmique et ce qui pourrait sortir de soi, à commencer par je sens que là ça va être trop. Le trop étant ce qui nous effraie et qui va nous renvoyer à une notion de contrôle. La peur de la perte du contrôle, donc la peur de la puissance sexuelle qui pourrait s'exprimer lors de ce qu'on va appeler l'extase. La peur de son image, la peur de l'image de son visage qui peut être déformée par l'expression de l'orgasme, les troubles de l'humeur ou l'incapacité à lâcher prise, comme je le disais précédemment, l'incapacité à s'abandonner aux mains de notre partenaire. Donc il y a une notion de confiance, une notion d'autorisation qu'on va se donner. L'autorisation, je m'autorise à vivre pleinement cette jouissance. Tout ça c'est en lien avec le système limbique, et donc qui est rattaché à l'émotionnel chez la femme, à la différence du fonctionnement reptilien chez l'homme, et donc un fonctionnement plus instinctif. Ceci nous permet d'introduire la notion de difficulté de rencontre entre l'homme et la femme dans un couple d'une manière générale, et dans sa sexualité en particulier. Une autre raison qui favorise l'anorgasmie, c'est la méconnaissance de son corps. Là où un homme voit son sexe, la femme doit croire son sexe puisqu'elle ne le voit pas directement, et donc ne pas connaître son corps, avoir une méconnaissance de son corps, de sa sensualité, de sa sensorialité, sont aussi des facteurs qui vont favoriser l'anorgasmie. Alors, une fois qu'on a précisé les diverses raisons, et ces raisons ne sont pas exhaustives, ça ne nous renseigne pas sur comment. Que pouvons-nous faire pour remédier à cette situation? Quelles sont les solutions que l'on peut mettre en œuvre pour faire changer les choses? Alors, dans un premier temps, il est important de répondre à des questions simples. Quelle femme ou quel homme seriez-vous si vous aviez des orgasmes? Quel homme ou quelle femme seriez-vous si vous aviez une sexualité épanouie? Qu'est-ce que cette absence d'orgasme vous permet d'obtenir? L'idée est toujours d'aller questionner quel est le bénéfice secondaire de ce comportement qui pose problème. Donc apprendre à lâcher prise, c'est bien plus facile à dire qu'à faire pour les personnes qui n'y sont pas habituées. Il y a plusieurs façons. La méditation, la sophrologie ou bien l'hypnose et l'auto-hypnose sont des techniques qui permettent d'accompagner la personne à un apprentissage de cette déconnexion du mental au profit du corps, et se reconnecter avec son corps est également une solution à mettre en place. Donc il va y avoir plusieurs exercices qu'on va pouvoir faire. Ça peut être du tantra, ça peut être tout simplement apprendre à se toucher, à se caresser, à se masturber, prendre des rendez-vous avec soi-même, comme on fait des exercices de kiné en cabinet après une entorse, et bien apprendre
à se toucher, comme on va pouvoir se rééduquer d'une manière sensorielle. Pour Carl Gustav Jung, il est important de se marier à soi-même et donc d'entrer dans une nouvelle relation à son corps. Il y a le corps que je suis et le corps que j'ai. Le corps que j'ai, c'est le corps que tout le monde voit, le corps fonctionnel, celui que autrui va pouvoir observer, toucher. Et le corps que je suis, c'est le corps symbolique, ce que mon corps raconte pour moi. Quelle est l'histoire que j'ai avec ce corps, ces cicatrices qu'il peut comporter, et qu'est-ce qu'il va raconter de moi. L'important est de faire dialoguer ces deux corps, le corps que j'ai et le corps que je suis, et en favorisant le dialogue avec ces deux corps, alors on va pouvoir avoir une meilleure connexion à soi-même et donc favoriser les autorisations, et notamment les autorisations à jouir. En faisant dialoguer ces deux corps, le corps que j'ai et le corps que je suis, alors on va pouvoir rentrer en amitié avec son corps et s'autoriser. L'autorisation, on va le voir, c'est la clé. Autre chose, selon Alain Héril, psychanalyste, sexothérapeute et formateur, il est important de cesser de chercher l'orgasme pour se laisser trouver par l'orgasme. Alors, dans cette façon d'expérimenter le fait de faire l'amour, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans une toute autre dimension lorsque vous allez être pris un peu comme on pourrait dire, comme vous allez être cueilli par cet orgasme, et alors là vous allez vous connecter à des choses qui sont tout à fait différentes et particulièrement agréables. Enfin, évidemment, vous pouvez faire un travail en cabinet avec un sexothérapeute qui saura vous guider en cabinet pour remédier à ces difficultés-là. Pour conclure, retenez une chose, tout est dans l'autorisation que vous vous donnez. L'autorisation, c'est la clé. C'est cette autorisation qui débloque tout. Cette vidéo est terminée. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le top 10 des motifs sexuels en cabinet, je vous invite à revoir ma vidéo. La prochaine vidéo, ce sera le motif numéro 2 des consultations sexuelles en cabinet. Suis-je normal? Le rapport à la normalité. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.